Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, bienvenue sur christophevoyance.com. Eh bien sûr, je vais vous proposer un nouveau tirage de tarot voyance, puisque je suis là pour ça, et que c'est le but de cette chaîne. Avant toute chose, bien sûr, je vais vous proposer un petit exercice sympa, vous allez voir. On m'a offert il y a quelque temps un très joli oracle qui s'appelle la petite carte du jour. On va faire un petit moment de partage. Cet oracle, la petite carte du jour, est de Sandrine Muller. Je vous invite à la découvrir. Elle possède une chaîne sur YouTube. Et donc tous les jours, on peut comme ça se tirer une petite carte. Il y a sont nombreuses, hein. Je ne les ai pas comptées exactement, mais il y en a beaucoup dans le paquet. Et moi, je tire tous les jours je pioche tous les jours une petite carte au hasard dans ce paquet pour voir le message que je vais avoir. Et bien, je vais le partager avec vous aujourd'hui. J'ai sorti quoi? Confiance. Bon ben voilà. Alors il y a des très jolies illustrations qui sont très amusantes généralement. Les illustrations sont d'Agnès Ramalho, exactement. Voilà. Et voilà, j'ai mon petit message aujourd'hui, confiance. Donc on va y aller dans la confiance. Et c'est comme ça que je vais commencer ce tirage de tarot. Si franchement vous cherchez quelque chose de très parlant, je suis assez surpris du résultat que j'obtiens avec cet oracle. C'est vraiment très parlant pour moi au quotidien. Eh bien, je vous invite à vous l'offrir ou à l'offrir à un proche si vous l'appréciez. Voilà, ça s'appelle la petite carte du jour de Sandrine Muller. Je ne touche aucune commission là-dessus. C'est juste parce qu'on me l'a offert et je trouvais sympa de pouvoir vous partager cet outil parce que ça fait déjà à peu près un mois que je l'utilise au quotidien et franchement la carte du jour me parle toujours beaucoup. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai jeter un œil là-dessus. Et ça pourra vous être utile. Bien, pour en revenir à notre sujet dans la confiance, je vais vous proposer un tirage d'aujourd'hui sur l'avenir et les bouleversements en France. On a pu voir notamment au travers des derniers tirages que j'ai fait. Il y a énormément de changements, de bouleversements qui sont en train d'intervenir et qui ont une incidence sur notre vie. Alors pas de panique jusqu'ici, ça a plutôt été assez positif, mais on va faire un tirage de tarot aujourd'hui. Je vais utiliser pour commencer le tarot des druides qui va nous donner des énergies un petit peu différentes, très ancrées. Et puis bien sûr, je compléterai avec d'autres outils. Je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne YouTube si vous me regardez sur YouTube. Si vous ne me regardez pas sur YouTube, si vous m'écoutez sur le podcast, vous avez le lien de la vidéo YouTube dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo, puis vous aurez la possibilité de regarder le tirage en entier, et puis aussi de pouvoir vous abonner. Merci de liker, de mettre un pouce bleu, un j'aime, de partager ces vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça aide à les faire connaître et quelque part c'est un petit peu motivant pour moi. Et puis, c'est même beaucoup motivant pour moi, sinon ça sert à rien. Et puis voilà, ça permet de faire grossir cette communauté bienveillante. Allez, je vais commencer sans plus tarder après ces présentations et ce moment de partage de confiance. Même si nous sommes dans le domaine de la prédiction des arts divinatoires, je vais commencer donc par mélanger les cartes du tarot des druides, ce que je suis en train de faire, voilà, dès maintenant. Et puis, on va voir quels sont les avenirs, les bouleversements pour la France et comment nous pouvons, peut-être, les messages qu'on peut retirer pour nous adapter, pour notre petit bonhomme de chemin, comme on dit, gentiment. Allez, c'est parti, go! Alors, les cartes sont assez grandes. Ça tirer, et puis la synthèse. Hop. Eh bien, je sors pile la mort en plein milieu du tirage. Donc on voit quand même qu'il y a du changement qui est en cours. Alors ça change et ça bouge, et ça va continuer de bouger. Donc pour autant, pas spécialement d'inquiétude. Je vais recouvrir avec le tarot de Marseille les arcanes que j'ai sortis pour tenter d'éclaircir tout ça et d'en savoir un petit peu plus et pouvoir partager avec vous. Mais voilà, j'ai sorti en plein la mort, c'est la période de changement, de bouleversement. Alors quand je dis la mort, c'est pas la mort physique et c'est pas c'est foutu, tout va mal. Au contraire, là, cette mort a plutôt une signification sympathique puisqu'elle est synonyme de changement. J'ai ressorti la mort encore, d'accord. Bon, alors,
Je vous disais donc, je me répète, j'ai sorti ici l'Arcane la Mort en plein milieu. Alors on voit ce personnage avec sa grande faucille, son espèce de crâne dans les mains. Et puis la marmite qui bout. Bon, voilà, on l'a compris. Et c'est aussi l'objet de ce tirage. Donc je regrette pas d'en avoir choisi ce sujet. Nous sommes en plein changement, en plein bouleversement. J'ai pu le dire déjà dans le passé. Ça suscite toujours pas mal de réactions, d'inquiétudes. C'est toujours difficile de sortir de la zone de confort. Surtout que ce changement manque de visibilité, mais aussi parce qu'il est fondamental. Et il se passe des choses très très importantes pour la suite, et donc ce monde entier qui est en train de changer. On s'intéresse tout particulièrement nous à la France parce que c'est là que nous vivons et ça a un impact très direct et très rapide sur notre quotidien. Mais globalement, les énergies sont en train de changer, et donc ça suscite toujours un peu d'interrogation, d'inquiétude. Puis comme le changement est assez global, on n'a pas trop de visibilité. Et ce changement de cette mort est confirmé ici par ce battleur. Nous voyons bien ce personnage qui jette par-dessus son épaule gauche le passé qui a été difficile. Si on regarde la manche gauche de ce personnage, le tissu est déchiré, il en manque la moitié. Il ne veut plus entendre parler de ça. Nous ne voulons plus entendre parler du passé. Nous souhaitons passer à autre chose et l'énergie s'oriente vers ça. Notre appel a été entendu. Et donc, voilà, on regarde vers une autre direction. On voit quand même qu'on a des atouts et des outils. Ils sont sur l'établi. Nous ne sommes pas encore vraiment dans la maîtrise complète de tout cela et dans l'action complète. Mais par contre, notre personnage il a l'air assez joyeux. La manche est pleine d'étoffe et tout. On voit que nous avons des atouts dans notre manche pour pouvoir avancer. Et donc, nous sommes effectivement dans une période orientée plutôt vers l'avenir, on va dire. Si on veut se référer à ce message du tarot, ça ne sert à rien de ressasser le passé. Nous regardons ici ensuite, nous avons le fou. Alors le fou, il est bien sympa. Il va d'ailleurs, c'est vers lui que regardaient la mort et le battleur. Il s'en va, voilà, il a trouvé son petit sac, sa branche de gui, croit en sa bonne étoile, il est accompagné de son gentil chien qui le regarde, qui est tout sympa comme tout, et ils sont partis comme ça à l'aventure, tout joyeux, croyant en leur bonne étoile. Alors c'est vrai, c'est bien, on a des avancées, on part avec pas grand chose, parce que notre fou ici est assez peu vêtu, il n'a pas grand chose dans son sac. Le seul problème c'est qu'il ne regarde pas où il met les pieds. Si vous regardez le tirage, si vous regardez la vidéo, vous voyez bien qu'il regarde droit devant lui, il fait un pas de plus, il descend en bas de la falaise. Donc on nous dit quand même que c'est bien d'avancer, il y a des avancées qui sont en train de se faire, on est en plein inconnu, mais justement parce que nous sommes en pleine période d'inconnu, et ça nous concerne même dans nos projets personnels, il convient de regarder où on met les pieds quand même et de faire preuve d'une certaine sérénité, d'une certaine patience. Certes, nous pouvons être ravis, satisfaits, heureux que les choses changent et bouillir d'impatience, mais justement, c'est parce que nous avons de nouvelles opportunités qui se présentent à nous et que donc nous allons pouvoir avancer, que ça ne presse pas au point de se précipiter. Voilà, on peut être content de partir, de se préparer à partir, mais ça ne sert à rien de se précipiter. Au contraire, le pape nous dit ici qu'il faut peser le pour et le contre et de se donner des ordres de priorité dans les décisions. Nous voyons ici d'ailleurs avec des petits personnages et des petites mains qu'il sollicite de partout, où il pourrait dire oui partout et puis s'éparpiller complètement. On nous dit plutôt faisons preuve de calme et de maîtrise. Voilà, nous sommes joyeux, nous pouvons avancer, c'est pas une raison de se précipiter tête baissée, sinon on va faire comme notre fou ici, on va tomber par terre. Bien, alors la période est quand même propice au changement et à la réussite. J'ai sorti ici cet arcane Le Monde, on voit cette femme qui danse sur un pied entouré de la couronne de laurier, et donc on voit qu'il y a quand même un triomphe et une réussite qui sont quand même assez avancés, mais vers quelque chose d'assez fondamental, parce que je ressors à nouveau la papesse. Je la sors à nouveau parce que je la sors très souvent en ce moment dans les tirages de tarot, et nous voyons cette femme spirituelle, zen, et très expérimentée par rapport à la vie, lire le grand livre de la vie comme ça, les écrits sacrés. Elle écoute aussi beaucoup son intuition et sa petite voix intérieure, cette papesse, et on nous dit, une précipité d'écouter tout ce qu'on nous dit et de croire à tout ce qui se passe. Voilà, prenons un peu de recul. Je dis pas que c'est faux, mais il faut prendre un peu de recul au lieu de prendre toutes les informations à fond puis de se foncer tête baissée sans réfléchir. On nous dit, reculez, prenez les infos, reculez, faites comme le pape ici d'ailleurs, vous voyez, il trône, il dit, mollo, ok, je note, je vais revoir tout ça tout à l'heure, quand je vais avoir un peu de temps. Et c'est un peu cette attitude qu'on nous invite à avoir, mais on s'aperçoit quand même que dans cette idée de triomphe et de réussite annoncée par le monde, la papesse nous dit quand même, on revient à certaines valeurs, à certains fondamentaux. Alors, où ça va et comment ça va se continuer ? Eh bien, on se prépare un grand voyage, et c'est sans doute pour ça qu'on nous incite
à faire preuve d'une certaine modération et à bien préparer ce voyage, puisque un peu plus long terme, on voit que je suis parti carrément à 6 mois ici, j'ai sorti le soleil et le chariot, et comme vous voyez, ce sont deux arcanes de déplacement. On voit des personnes avec des chevaux et qui s'en vont alors joyeusement, parce qu'on a le soleil. Le soleil, c'est l'énergie de la vie et de la lumière absolue, donc écoutez, on va pas s'en plaindre, c'était plutôt bien. Et elle est assez positive, on voit cette femme qui presque un enfant d'ailleurs, plutôt qu'une femme, parce qu'il est vraiment jeune. On voit donc cette personne jeune, donc dans les pleine d'espoir et pleine d'énergie de la vie, avancer sur un joli cheval, avec une harpe ici, vous voyez, la musique et tout est assez joyeux, c'est le printemps, il y a des fleurs, il y a le soleil, la vie est belle, on avance. Et puis il y a aussi le chariot aussi qui nous dit qu'on avance, et avec ce petit message, ça avance, mais il ne faut pas se précipiter, parce que le chariot a la conséquence d'aller un peu trop vite, et donc si on veut que ça se passe bien, il appartient de peser les choses, peser le pour et le contre de chacune des choses, de mesurer les actions et d'avancer avec prudence et sagesse. Dans ce qui rythme ça, écoutez, je ressors à nouveau cet arcane de la mort, qu'on appelle l'arcane sans nom du tarot de Marseille. Donc on voit bien que nous sommes en pleine période de changement qui nous est confirmée par les énergies du tarot, avec notamment cet arcane l'amoureux qui est là, les amoureux. Donc il y a quand même cette idée de renouveau, de renaissance, de vibration très positive. N'oublions pas quand même que les amoureux nécessitent aussi un choix à la base. Pour qu'il y ait des amoureux, c'est qu'il y a un choix. Donc on voit qu'il y a quand même des décisions à prendre, mais des décisions importantes, parce que nous sommes en pleine période de changement. Cette femme ici nous dit que dans la leçon tirée, la roue est en train de se faire, les choses sont en train de se reconstruire, inutile de paniquer, cette femme est plutôt sereine et zen, et quand je vous dis inutile de paniquer, c'est tout simplement parce que j'ai recouvert cette roue avec le diable, et que forcément, dans tout changement, il y a toujours une période un petit peu d'inquiétude, de trouble, et puis parfois certaines énergies que ça n'arrange pas, que ça change, donc il y a un peu de bruit autour de tout ça, il faut savoir s'en détacher et se couper de tout cela. D'ailleurs, si on regarde l'arcane, si nous regardons l'arcane du tarot de Marseille, nous voyons bien ces personnages qui sont attachés au diable. Donc il faut couper avec tout ce qui est en dehors de cette énergie positive, qui nous propulse vers des choses intéressantes par rapport par exemple, à nos projets respectifs. Et en synthèse, écoutez, j'ai sorti le pendu et la justice. Alors, le pendu nous montre que la situation, pour l'instant, est inconfortable. On peut se poser pas mal de questions par rapport à notre avenir. Et que c'est pas forcément très agréable de manquer de visibilité. Les périodes de bouleversement où on change de paradigme, où on sort d'un peu de nos zones d'habitude et de confort, peuvent être assez inconfortables. Cependant, notre pendu, il a une branche de gui dans la bouche, donc on voit quand même qu'il pourrait tout à fait se détacher et changer les choses, et on nous dit d'ailleurs il faut nous détacher de tout ce schéma qui nous emprisonne, qui nous tient. Ça peut être nos schémas de pensée, les habitudes, enfin plein de choses comme ça, faut vraiment aller au plus simple, au plus essentiel, et retourner à la situation, se détacher de tout ce qui comme ça nous est toxique un peu pour nous. Et puis surtout que ce pendu est recouvert par l'arcane, la justice, et qui nous annonce finalement un équilibrage des choses, et donc une forme d'apaisement et d'énergie meilleure. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette période de bouleversement et puis par rapport à l'avenir? Effectivement, ça bouge beaucoup en ce moment, on le voit, et c'est à tous les niveaux, et ça entraîne sans lot d'inquiétude, et c'est assez normal d'ailleurs qu'on se pose des questions. Pour autant, on nous dit que nous sommes dans une période qui va nous permettre une reconstruction. Nous avons les outils, les atouts pour pouvoir le faire. C'est pas encore complètement démarré, parce qu'on voit le battleur a les outils sur l'établi, mais il n'est pas encore en train de travailler, se projette vers le futur. On nous dit, par contre, il ne faut pas céder à cette tentation de vouloir aller trop vite, ou de se laisser un peu pousser par des personnes ou des énergies qui voudraient nous presser un peu. Allez-y, c'est maintenant, il y en a bien presque plus. Vous connaissez le vieux discours, sans doute. Non, il ne faut pas céder à ça, il faut prendre son temps et poser les choses. Et puis quand on s'aperçoit que finalement c'est plutôt le fondamental, ce qu'on veut vraiment faire nous, notre moi intérieur, mais globalement les énergies sont au retour
des choses essentielles et fondamentales. Et on voit qu'il y a une idée de triomphe, mais c'est en train de se mettre en place. Nous sommes en train de se mettre en place. Il va sans doute falloir attendre encore quelques semaines, vraiment quelques mois, pour que la grande marche soit vraiment en route, hein, puisque si on regarde sur le tapis, j'ai les énergies qui sont à peu près à 6 mois pour avoir le soleil et le chariot, donc on voit quand même qu'il y aura une deuxième salve. Nous sommes dans cette phase préparatoire de ce changement qui est en train de se produire, et donc il sème son lot d'inquiétude, d'incertitude et de manque de visibilité. Et puis après, on nous dit que de toute façon, pour réussir cette transition, il va falloir nous couper des vieilles habitudes, des vieux schémas de pensée, des vieilles attaches, de tout ce qui nous freine, de ce qui nous ralentit, de ce qui nous entrave. Et c'est ce qui est en train de se passer d'une manière générale pour une énergie qui va être beaucoup plus positive et équilibrée après. Et voilà, il faut s'éloigner vraiment de tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous toxifie. Nous avons quand même sorti de très belles énergies, hein, ce changement. Le monde, les amoureux, le soleil. On nous invite vraiment à viser cela. Dans cette idée d'union, de grands changements plus harmonieux pour le futur. Donc on peut quand même s'attendre à une amélioration des choses globalement. Ceci dit, c'est quelque chose où nous allons devoir être acteurs chacun dans notre vie, puisqu'il y a des changements qui sont très importants, et donc chacun d'entre nous doit s'y adapter, va s'y adapter, et donc on nous dit il va falloir avancer, il va falloir se couper de ce qui est inutile, mais pour autant ça ne nécessite pas d'aller trop vite, et d'ailleurs ça se prépare, mais on n'a pas encore commencé véritablement la transition, le départ, quoi. Là on est en train de préparer les valises pour les vacances, mais nous ne sommes pas encore dans la voiture ou dans le train pour partir sur la destination. Cette deuxième partie viendra à mon sens dans quelques mois, puisque il y a encore pas mal de choses à préparer. Eh bien écoutez, je pense que c'est plutôt lumineux et positif, hein. On verra comment tout cela évolue, puis en fonction de chaque situation, de chaque cas, on explorera un petit peu plus. Dans tous les cas, j'espère que ça aura pu vous parler, vous motiver, vous donner d'aller d'aller au fond de vos projets, de votre karma. Je rappelle qu'on est dans le domaine des arts divinatoires, de la prédiction. On n'a pas de certitude absolue, mais on a quand même un joli fil conducteur bien lumineux. Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très bonne journée. Je vous invite encore une fois à mettre un like, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux et puis à vous abonner à la chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.